Numéro 9, les serviettes qui sont utilisées pour vous sécher les cheveux sont tout le temps réutilisées et ne sont jamais lavées et désinfectées. Là non, je ne peux pas laisser dire ça. Je pense que c'est pour cette séquence que je fais cette vidéo, parce qu'il y a des choses c'est ridicule, mais bon bref. Mais ça par contre, comment dire ? Bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu particulier. Il y a quelques mois de ça, mon fils m'a envoyé un petit lien, une petite vidéo qui venait de TikTok. Moi je n'ai pas TikTok donc je ne pouvais pas tomber dessus. Donc c'est une vidéo qui passe et qui s'appelle, je regarde là parce que j'ai mon ordinateur, le titre est les 10 choses que les coiffeurs vous cachent. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais partagée entre rire ou vraiment j'étais dubitative quoi en fait. Donc on va dépioter ça ensemble. J'ai envie de le faire parce que il faut pas laisser dire non plus n'importe quoi. Donc j'espère que vous croyez, voilà, j'ai une jolie communauté et je sais à qui j'ai affaire, mais quand même, je ne peux pas laisser dire des choses absurdes comme ça. Voilà, je sais pas si je fais bien ou pas de faire cette vidéo. En tout cas, moi, en tant que professionnelle de la coiffure, il y a des choses que je ne peux pas laisser dire et que je ne peux pas laisser propager ça sur les réseaux sans intervenir et donner aussi mon point de vue. Chacun a le droit de donner son point de vue, mais quand on dit des bêtises, ça m'énerve et j'ai besoin aussi de partager la vérité et voilà. Donc, je vous mets la vidéo en entier, donc ça dure 1 minute, hein. C'est pas bien long, c'est un truc TikTok là, ça dure 1 minute. Donc, je vous mets la vidéo et on revient dessus. Secret que les coiffeurs ne vous diront jamais et le 10e m'a mis très mal à l'aise. Numéro 1, les coiffeurs détestent que vous leur laissiez carte blanche car ils ne savent jamais quoi vous faire. Numéro 2, tous les coiffeurs ont des fiches clientes avec des informations très précises sur tous leurs clients, notamment vos boissons préférées et vos sujets de discussion. Numéro 3, lorsque les coiffeurs vous sèchent les cheveux et que vous discutez avec eux, ils hochent la tête pour faire comme s'ils comprenaient mais ils n'entendent rien. Numéro 4, lorsque les coiffeurs vous lavent les cheveux au lavabo, ils ne changent jamais la température, peu importe si vous trouvez ça trop froid ou trop chaud. Numéro 5, les coiffeurs trouvent souvent que la coupe qu'ils vous ont faite est complètement moche mais ils ne vous le diront jamais. Numéro 6, lorsque le coiffeur vous fait une teinture, c'est souvent un mélange de fond de tube et la couleur est impossible à reproduire au prochain rendez-vous. Numéro 7, le prix d'un soin sur vos cheveux est souvent plus cher que le prix de la bouteille du produit entière. Numéro 8, lorsque les coiffeurs mettent des gants pour vous laver les cheveux, c'est qu'ils considèrent que vous êtes quelqu'un de sale. Numéro 9, les serviettes qui sont utilisées pour vous sécher les cheveux sont tout le temps réutilisées et ne sont jamais lavées et désinfectées. Numéro 10, et celui-là m'a mis très mal à l'aise, lorsque vous êtes sur votre téléphone au rendez-vous du coiffeur, celui-ci regarde votre écran tout le temps, et une fois le rendez-vous terminé, il va aller se moquer de vous avec ses collègues à l'arrière du magasin. Donc voilà, vous avez vu de quoi il s'agissait. Donc, vous n'êtes certainement pas étonné d'imaginer ma tête derrière mon téléphone quand j'ai vu ça. Donc, allez, on y va, on va faire la première partie. Numéro 1, les coiffeurs détestent que vous leur laissiez carte blanche car ils ne savent jamais quoi vous faire. Les coiffeurs détestent que l'on leur laisse carte blanche. Alors, on va débattre là-dessus. C'est pas qu'on déteste ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est que derrière un coiffeur, il y a un être humain. Il y a un être humain qui a ses inspirations et ses limites. C'est-à-dire que vous allez avoir, moi j'ai rencontré certains coiffeurs qui étaient très inspirés et d'autres qui sont dans des cases et qui ont du mal à sortir un peu des classiques. Alors voilà, il faut nuancer tout ça. C'est pas qu'on déteste ou qu'on aime, c'est qu'il y a un coiffeur qui va avoir plus d'imagination que d'autres. Maintenant, souvent, quand on a de l'expérience, quand on nous dit « vous avez carte blanche », alors je vais parler de moi, hein, encore une fois, mais en l'occurrence, moi, quand une cliente rentre et me dit « voilà, vous faites ce que vous voulez », souvent, alors je réponds vraiment du tac au tac, c'est « non, je ne fais pas ce que je veux ». Voilà, c'est
votre tête, c'est vous qui allez vous regarder demain dans le miroir et c'est à vous qu'il faut que ça plaise. C'est pas à moi, c'est pas ma tête, c'est pas mes cheveux, c'est vous. Donc, en partant de là, j'ai dit voilà, après ça se passe en plusieurs étapes. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire qu'on va discuter avec la cliente et moi, comme je leur dis, donnez-moi au moins quelques pistes. Déjà, est-ce que par exemple, une cliente qui a les cheveux mi-longs, est-ce que vous voulez garder votre longueur ou est-ce que vous êtes d'accord pour couper? Qu'est-ce qui vous dérange vraiment? Est-ce qu'une coupe courte? Est-ce que vous aimez les pattes? Est-ce que vous n'aimez pas les pattes? Voilà. Donc on va partir déjà de est-ce que vous aimez un style plutôt classique, un style plutôt moderne? Comment vous vous coiffez? Parce que ça aussi c'est important. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Quand vous vous lavez les cheveux, est-ce que vous les séchez? Est-ce que vous prenez le temps de les sécher au séchoir ou est-ce que vous vous coiffez pas? Est-ce que vous aimez vous coiffer? Est-ce que vous avez le temps de vous coiffer? Est-ce que vous pouvez prendre un petit peu de temps pour vous coiffer? Parce que pareil, le cheveu, ben, je suis désolée, mais le cheveu, c'est pas magique. C'est-à-dire que on va avoir des qualités de cheveux différentes. Il y a des cheveux qui sont souples, donc on va en faire ce qu'on veut. Puis des cheveux qui sont plus difficiles. Donc si c'est pour couper et que la cliente, elle se retrouve comme ça le lendemain matin, ça n'a aucun intérêt. Donc d'avoir carte blanche, ça veut tout et rien dire. Donc on part d'un diagnostic, on discute avec la cliente. Et après, donc moi, j'ai une formation dans la coiffure, on a deux grandes formations, enfin on a deux grands domaines. On a ce qu'on appelle le coloriste permanentiste, donc lui il va s'occuper de tout ce qui est couleur, c'est-à-dire donc il sait travailler la couleur et après il sait par rapport à votre carnation, la couleur de vos yeux, tout ça, vous proposer la couleur qui va vous aller le mieux. Et encore qu'il n'y a pas de règle, si on veut, on porte tout. On porte tout, tout dépend de ce qu'on veut dégager et ce que l'on veut donner comme image aux autres. Et ensuite, on a le visagiste styliste, donc c'est la formation que j'ai reçue. Bon, après j'en ai fait d'autres dans la couleur parce que voilà, j'ai des années d'expérience et que j'ai fait des stages avec mon fournisseur, donc voilà. Mais après, il y a le visagiste, donc on va, voilà, si on a un grand cou, il vaut mieux l'habiller, on a une mâchoire dessinée, on a une implantation, vous voyez, on a le front, on n'a pas tous le front qui fait la même hauteur, on a des implantations qui arrivent plus basses. Donc voilà, mais ça c'est toujours pareil, on a des règles, mais ensuite, comme je vous le disais, tout dépend de ce qu'on veut dégager. Si aujourd'hui vous avez envie d'être en harmonie avec, voilà, vous voulez être en harmonie, amener de la douceur, on va suivre les codes qui sont harmonieux à votre visage. Maintenant, si vous avez envie justement de faire ressortir une personnalité forte, une personnalité qui a du caractère, on va aller contrer justement ça, c'est-à-dire qu'on va, je sais pas, il y a eu souvent, on a entendu dire, oui, un carré avec une frange, si on a un grand nez, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Si vous avez envie de faire ressortir votre nez, il faut faire ça. Ça donne du caractère, tout dépend de l'image que vous avez envie de donner. Et c'est pour les personnalités, et puis c'est aujourd'hui vous avez envie de faire ressortir cette image, dans 10 ans, peut-être que vous avez envie de faire ressortir autre chose. Tout dépend, je sais pas, du métier que vous faites. Si vous travaillez avec les enfants, machin et tout, peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir une image plus sage. Mais si vous êtes, je sais pas moi, chef d'entreprise ou animer des meetings devant des milliers de personnes, vous allez avoir envie d'une coupe qui ait du caractère. Donc voilà. Donc, carte blanche, il faut quand même discuter avec la cliente, quoi. Voilà, c'est pas qu'on peut pas, c'est que il nous faut quand même un minimum d'informations. C'est comme si, je sais pas moi, vous allez vous changez votre voiture et puis vous allez acheter une voiture neuve et au moment où vous allez la commander, quelle couleur? Faites comme vous voulez.
le vendeur il va vous dire, je sais pas, c'est votre voiture quoi. Donc voilà. Deuxième Numéro chose. 2, tous les coiffeurs ont des fiches clientes avec des informations très précises sur tous leurs clients, notamment vos boissons préférées et vos sujets de discussion. Numéro Oui, alors ça, bon, ça n'a pas, ça c'est pourquoi pas. Voilà, moi je le fais pas, mais je sais que parce que moi j'ai un salon où je travaille principalement avec 80% voire plus de clientèle fidélisée. Je suis en centre-ville, dans un petit salon, je connais toutes mes clientes, donc je les connais, les clientèles, je sais si elles boivent du café, si elles mettent du sucre, souvent je connais leur vie, voilà. Et donc on demande, et votre mari, comment ça va, vos petits-enfants, est-ce que vous les avez, voilà, et des trucs comme ça. On crée des liens, hein. Moi et puis je joue pas un rôle, hein. Moi je les aime, mes clientes, je suis, voilà, je passe ma journée, et je passe mes journées au travail, donc voilà, je tisse des liens avec mes clientes. Par contre, je pense que les fiches comme ça, clientes, où on marque un peu des renseignements comme ça, c'est dans les grands salons, vous savez, les enseignes où il y a beaucoup de flux. Alors oui, une cliente, on va prendre quelques renseignements. Ben, c'est pas néfaste, hein, c'est au contraire, c'est pour amener un service un peu plus personnalisé. Voilà, les clientes, elles aiment et donc c'est fait pour. Donc moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, c'est bien dans des enseignes qui ont beaucoup de flux. C'est bien d'amener un petit... voilà, si vous allez une fois dans un salon et que la deuxième fois, quand ils tapent sur votre fiche, et ben, ils savent que ben, voilà, on vous a proposé un café, vous dites sans sucre, ils vont vous l'amener sans sucre. Je trouve que c'est des jolies attentions. Donc, je vois pas en quoi. Voilà, je trouve que justement, c'est quelque chose de bien. Numéro Troisième 3, chose. lorsque les coiffeurs vous sèchent les cheveux et que vous discutez avec eux, ils hochent la tête pour faire comme s'ils comprenaient, mais ils n'entendent rien. Numéro Alors ça, je rigole parce que... Alors, peut-être dans certains salons, mais moi, pas du tout. Ouais. Alors moi, comme je vous disais, comme je vous dis souvent, je suis pas coiffeuse pour rien, quoi. Moi, je fais que papoter, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle fort. Bon, après, l'avantage, moi, au salon, c'est que comme je suis toute seule à travailler dans mon salon, il n'y a que moi qui ai le séchoir. On n'a pas le séchoir de la collègue en plus à côté, plus la discussion du fauteuil d'à côté. Donc, non, moi ça va, j'arrive à me concentrer sur. Puis bien souvent, des fois quand j'entends pas, je coupe mon séchoir, je dis pardon, vous pouvez me répéter. Alors, du coup, quand je rallume, du coup, le client ou la cliente parle beaucoup plus fort. Et je rigole parce que bon, là maintenant c'est l'hiver, mais l'été, vous savez, on travaille la porte ouverte. Et souvent, mes copines commerçantes à côté, elles me disent non, mais on t'entend dans nos magasins, on t'entend parler. Donc, c'est pour ça que non, on est dans un métier bruyant. Alors après, voilà, vous avez, je sais pas, une jeune coiffeuse qui travaille dans un grand salon, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Vous savez on a du bruit, la cliente, elle parle pas assez fort. Bon, peut-être que moi j'ai dû faire, je me rappelle plus, j'ai dû faire certainement pareil, où on dit oui, oui, parce qu'on n'ose pas faire répéter la cliente parce qu'on n'a rien entendu. C'est comme tout. Enfin là, on parle des coiffeurs, mais c'est la politesse en général. Quand vous entendez pas quelque chose, ou vous faites répéter, ou si vous n'avez pas entendu que ça vous met mal à l'aise, vous allez dire oui, oui. Mais bon, ça, c'est des choses de débutants. Après, normalement, les coiffeuses deviennent sourds, hein. Sourdes à la fin les coiffeurs et coiffeuses deviennent sourds à la fin de leur carrière. Mais non, moi j'échange beaucoup avec mes clientes quand même. Allez, chose suivante, je sais plus à combien on est. Numéro 4, lorsque les coiffeurs vous lavent les cheveux au lavabo, ils ne changent jamais la température, peu importe si vous trouvez ça trop froid ou trop chaud. Bah ça, c'est ridicule quoi. Non, j'ai jamais entendu ça. Je veux dire, on a vous savez, des robinets comme à la maison, comme vous avez à l'évier, au lavabo, à la douche. Non, moi au contraire, je trouve que c'est le premier signe. Parce que la première chose qu'on fait, bon, on fait le diagnostic, tralali, talala, et après, vous passez au shampoing. Donc le shampoing, c'est un peu le premier contact qu'on a avec nos clientes, alors qu'on connaît, qui sont habitués ou pas, mais c'est le premier, donc on va les toucher déjà dans un premier temps. C'est pas un geste anodin, hein, de rentrer comme ça en contact direct avec la personne. Et puis après, ben voilà, on allume l'eau et puis justement on leur demande, c'est le premier
Voilà, plutôt que de dire ah bah tiens il fait beau aujourd'hui, de quoi on va parler pendant une demi-heure, puisque moi comme je vous l'ai dit je parle avec mes clientes, de quoi on va parler, bon ben voilà là c'est au contraire, c'est moi je trouve que c'est un premier échange qui est hyper important, c'est la température de l'eau, elle vous convient, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus chaud, plus froid, voilà, nous on change l'eau, hein, y a pas de souci là-dessus. Et puis pareil, même en plein été, quand il faisait 40, je ne mettais pas l'eau froide sur tout le monde, hein. Il y a des gens qui aiment, même s'il fait chaud, ils aiment avoir l'eau chaude sur la tête. Et même en hiver, il y en a qui ne supportent pas d'avoir l'eau chaude sur la tête. Donc voilà, on est là pour faire plaisir aux clients, hein. Enfin, on est là pour leur apporter un maximum d'attention. C'est notre métier. On est là pour ça. On a choisi ce métier. On travaille sur la personne, donc on veut juste qu'elle soit bien. Voilà, donc ouais, qu'on change pas l'eau, moi j'ai jamais vu ça. Bref. Passons à la suite. Numéro 5, les coiffeurs trouvent souvent que la coupe qu'ils vous ont faite est complètement moche, mais ils ne vous le diront jamais. Alors, oui, vous devez vous dire, elle a changé de tête, tout ça, c'est parce que je suis arrivée pour faire le montage et je me suis aperçue que j'avais oublié 2 séquences. Donc, je reviens dessus. Donc là, cette séquence qu'on vient de voir, c'est les coiffeurs sont pas honnêtes parce qu'ils vous disent pas qu'ils ont raté leur coupe. Bon, ça, on peut débattre dessus, voilà, bon. À la limite, sur les jeunes coiffeurs, oui, moi je peux pas dire que je trouve mes coupes, ça m'arrive plus de trouver des coupes très moches. Après, quand on commence, on est dans un métier où quand vous sortez de l'école de coiffure ou après vos 2 ans d'apprentissage en coiffure, vous savez pas couper les cheveux, quoi. Donc c'est vrai que les coupes, eh ben, c'est un peu, au début, on est là, on tâtonne, ouais, on peut mieux faire, on peut me faire. Bon, après, qu'on rate les coupes et qu'on le dise pas, franchement, le client nous le dit, hein, si ça lui plaît pas. On n'a pas besoin de nous trouver notre coupe moche. Enfin, voilà. Bon, c'est un peu débile. Allez, on passe à la suite. Numéro 6, lorsque le coiffeur vous fait une teinture, c'est souvent un mélange de fond de tube et la couleur est impossible à reproduire au prochain rendez-vous. Alors c'est... Alors, j'en suis baba. Alors ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Les fonds de tube, déjà, si on reprend son raisonnement, si on a des fonds de tube, ça veut dire qu'on l'a utilisé, on a utilisé la première partie du tube pour faire une couleur. Bon. Ensuite, non. Non, non. Je vous ai préparé un petit film que je vais mettre à la suite pour vous montrer par A plus B que on ne fait pas des couleurs avec déjà et les fonds de tube, ça veut rien dire et n'importe quoi. Oui, ça arrive qu'on finisse un tube, mais on a du stock, on n'a pas un tube de chaque couleur. Enfin, je veux dire, je veux dire, si j'ai du blond foncé, du châtain clair, j'ai au moins sur ce qu'on appelle les bases, c'est-à-dire du noir au blond, c'est-à-dire noir, châtain foncé, châtain clair, je veux dire, j'ai au moins, quand je passe commande, je passe 5 tubes de chaque, plus tous les reflets. Donc non, on a du stock, on tourne toujours avec au moins un tube qui vient changer l'autre, voire les couleurs qui sont les plus courantes, on a 3, 5, et dans les grands salons, je sais pas, vous avez au moins 10 tubes d'avance. Donc on a toujours, si on finit un tube, un nouveau tube à entamer. Et en plus, on fait ce qu'on appelle des fiches clientes. Donc quand vous venez faire une couleur, voilà, vous avez la préparation de votre couleur, donc le dosage, et on travaille en plus maintenant, toujours ça dépendait. Il y en a qui travaillent en ml, en millilitres, et d'autres qui travaillent en grammes. Moi, je travaille en grammes, donc c'est-à-dire que j'ai une balance, et voilà, je pèse ma couleur, donc sur la fiche, je vais marquer, alors soit
je marque par exemple, en principe, on prépare 40 grammes ou 40 ml de couleur, plus après on vient mettre l'oxydant. Alors ça dépend les marques, des fois c'est 1 pour 1, moi chez Davines c'est 1 pour 1,5, voilà. Donc si j'ai 40 de couleurs, alors soit je peux me marquer une fiche, par exemple 1,5 plus 1,5, 1 tiers plus 1 tiers, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, on peut faire 1 quart, 3 quarts, enfin bon bref, je ne vous explique pas les proportions, ou je marque en grammes, c'est-à-dire que je vais mettre 30 grammes de ça, 10 grammes de ça, ou je peux faire 10, 10, 10, je peux faire... voilà, c'est à l'infini, ça tout dépend de ce que je veux préparer comme couleur. Et les couleurs, évidemment, qu'elles sont reproductives. Moi, j'ai une balance qui va en 2 grammes, donc de 2 grammes en 2 grammes. Donc ça, non, franchement, alors, voilà, il y a des choses sur ce petit film-là, sur cette séquence. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, c'est... pourquoi pas. Mais il y a 2-3 points quand même qui sont non. Je ne peux pas laisser dire que l'on ne peut pas reproduire une couleur. Bien sûr que si. Voilà, restez confiante. Si vous avez fait une couleur, vous voyez bien quand même que je suis coiffeuse. Je vous fais des vidéos maintenant depuis le mois de juillet. Avant, vous me connaissiez peut-être pas. J'ai la même couleur sur la tête quand même. Alors oui, l'été, elle est plus claire parce que je fais des mèches dessus. Mais, enfin, voilà. Comment dire? Alors ici, c'est le stock de tubes de couleurs. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a les tubes de couleurs et on a toujours du stock. C'est-à-dire qu'on a toujours nos couleurs en double. Et là-haut, j'ai le stock en plus. Donc, pas de souci sur la fin des tubes. Si on en finit un, on en recommence un autre. Et on travaille les couleurs avec une balance. Donc, on est aux 2 grammes près. Celle-ci, elle va de 2 en 2. Donc, les couleurs sont préparées à la précision, au gramme près. Voilà. Allez, on y va. Numéro 7, le prix d'un soin sur vos cheveux est souvent plus cher que le prix de la bouteille du produit entière. Alors là, on va pas... comment vous dire? Alors, non, le prix d'un soin, c'est-à-dire que vous avez vos prestations, vous avez... alors, il y a plusieurs façons de facturer une prestation chez le coiffeur. Vous avez des coiffeurs qui font vraiment à la carte, c'est-à-dire vous avez payé votre shampoing, le type de shampoing, shampoing traitant, pas shampoing traitant, le soin, la coupe, le brushing, le fixateur, le bidule, machin. Bon, bref, tout est au détail. Et après, vous avez des salons. Je fonctionne comme ça. Moi, je travaille en forfait. C'est-à-dire que j'ai un forfait. C'est pour tout le monde. Enfin, forfait, par exemple, je vais avoir le forfait brushing cheveux courts, brushing cheveux mi-longs, brushing cheveux longs. Et il y a des petits dessins qui déterminent la longueur. Voilà. Pourquoi on a des longs, mi-longs, nanana, parce que le temps de séchage n'est pas le même. La quantité de shampoing qu'on va mettre, c'est pas le même. Donc, bon, ça varie de 2 ou 3 euros. Hein. Donc, c'est des forfaits. Et donc, moi, dans mon salon, les forfaits comprennent le shampoing traitant. Donc, c'est des shampoings qui sont spécifiques à vos cheveux. Des soins spécifiques qui sont spécifiques à ce que vous voulez, le brushing, le spray, le fixateur, le machin, le truc, voilà. Tout est compris dedans, dans un forfait brushing. Après, on a le forfait coupe, on a le forfait couleur, on a le forfait mèche. Voilà, je travaille par forfait. Bon. Après, les soins qu'on vous met, c'est-à-dire le conditionneur, l'après-shampoing, il peut être facturé à part. Il n'est pas facturé le prix que vous achetez un shampoing, que vous l'achetiez à la vente ou que vous l'achetiez, nous, en litres. Donc moi, alors,
Vous allez voir que dans cette vidéo, je vous ai prévu aussi des petites séquences que je vais mettre à la suite de mon discours pour vous montrer que j'ai pris des petits films. Voilà. Donc, non, ça ne vaut pas le prix après. Oui, c'est sûr qu'avec une bouteille qui fait, je sais pas, on la paye une certaine somme, je crois qu'on la paye, j'ai pas les prix en tête parce que je veux pas, c'est pas que je veux pas être transparente, c'est que je veux pas vous dire de bêtises. Une bouteille de conditionneur, je crois qu'elle est à 46 ou un peu plus hors taxe, donc là-dessus vous rajoutez encore de la TVA, on est soumis à la TVA, on reverse de la TVA à l'État. Donc voilà, donc c'est sûr que même si on vend notre soin, je sais pas, c'est 5, 6, 7 euros pour chacun, c'est sûr que dans une bouteille, il fait plus de soins que... Mais ça s'appelle le commerce, ça s'appelle le bénéfice. Il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on prenne, il faut qu'on aille chercher de la plus-value pour gagner de l'argent. Voilà, c'est comme quand vous allez boire un café, même s'il coûte 1 euro, il paye le kilo, je sais pas, je sais pas combien il paye le kilo, mais avec 1 kilo, il fait je sais pas combien de café. Ça s'appelle le commerce, c'est comme ça. Donc voilà, il n'y a pas à dire si vous payez le soin aussi cher que la bouteille. Déjà pas plus cher, mais après au ratio oui, mais c'est là où vous allez chez un professionnel. Nous on paye un loyer, on paye de l'eau, vous vous asseyez, on vous met un peignoir, enfin voilà quoi. Et puis il y a notre métier, il faut qu'on gagne notre vie. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à être choqué de ça, quoi. Voilà. Numéro 8, lorsque les coiffeurs mettent des gants pour vous laver les cheveux, c'est qu'ils considèrent que vous êtes quelqu'un de sale. Alors ça, c'est complètement débile. Hein. On ne met pas des gants parce qu'on considère que vous êtes sale. Quand vous avez un coiffeur qui porte des gants, c'est certainement pas parce que vous êtes sale. Enfin bon, à part que vous tombiez sur un coiffeur qui craint beaucoup, mais à mon avis, il aura changé de métier parce qu'on en voit de toutes les couleurs. Mais, enfin, non, c'est rare, mais on a vu, enfin, moi j'ai eu vu, alors pas dans mes clientes habituelles, mais bon, j'ai vu, bon, bref, voilà, c'est des anecdotes de notre métier. Si vous avez un coiffeur qui porte des gants, ben il est peut-être blessé, il a peut-être, enfin, parce que nous, on se coupe souvent, vous savez, quand on fait des coupes, ça nous arrive de nous couper, on a des pansements, mais quand on met les mains dans l'eau, le pansement fout le camp. Donc, on met des gants pour se protéger. Il peut y avoir, je sais pas moi, vous avez les mains irritées, j'en sais rien. Mais c'est pour d'autres raisons, en tout cas, que la raison que vous avez et considère que vous avez les cheveux sales. Donc, ça, c'est nul, quoi. Franchement, c'est nul. À la prochaine. Numéro 9, les serviettes qui sont utilisées pour vous sécher les cheveux sont tout le temps réutilisées et ne sont jamais lavées et désinfectées. Alors, c'est là où je crois, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai bondi quoi, franchement. Parce que c'est faux, archi faux et archi faux. Là, vous voyez ma tête, j'ai une colère là. Parce que là, non, je ne peux pas laisser dire ça. Je pense que c'est pour cette séquence que je fais cette vidéo, parce qu'il y a des choses, c'est ridicule, mais bon, bref. Mais ça, par contre, je peux pas laisser dire ça, quoi. Non, les serviettes, elles sont lavées, désinfectées. Les peignoirs sont lavés, désinfectés, séchés à chaque cliente. Voilà. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. J'ai vu que dans beaucoup de salons, c'est comme ça. Dans la majorité des salons, c'est comme ça. Et en plus, c'est la législation de la coiffure. On est obligé. Si on a un contrôle, c'est l'amende assurée. Donc, c'est de notre devoir d'apporter cette hygiène-là à nos clients. Et puis même moi, ça me vient, non, ça me vient pas à l'idée de prendre un peignoir et de le foutre sur la cliente d'après. Non, c'est pas possible. Alors, il y a peut-être, attention, il y a peut-être des salons chez qui ça se fait. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, vous savez que j'ai fêté mes 50 ans. Youpi. J'ai commencé la coiffure, j'avais 16 ans, donc ça fait un bail. Alors, j'ai connu ça, mais comme vous le savez, il y a 30 ans en arrière,
Au niveau de l'hygiène, on n'avait pas les mêmes règles d'hygiène, on n'avait pas, même nous personnellement, on n'avait pas forcément les mêmes inquiétudes que maintenant par rapport à l'hygiène, ou parce qu'on ne savait pas, ou parce qu'on n'y pensait pas. Mais c'est vrai que il y a 30 ans en arrière, c'était un peu, et puis finalement, est-ce que c'était mieux ou pas mieux? Les gens on s'immunisait tout seuls. Bref, la parenthèse est faite. Ceci dit, à l'heure actuelle, la législation du travail veut que l'on désinfecte et qu'on change les serviettes à chaque fois. À chaque cliente, une cliente, elle a un peignoir propre, une serviette propre, 2 serviettes propres, 3 serviettes propres s'il faut éponger plusieurs fois. Voilà. Et puis, au niveau pratique, je ne vois pas comment je pourrais faire pour réutiliser une serviette qui a été déjà utilisée. Elle est mouillée. Donc, je la fais sécher au sèche-linge. Donc, que je la passe à la machine avec un produit désinfectant et que je la passe au sèche-linge, je ne vois pas où je gagnerais ni du temps. À la limite, je gagnerais de l'argent sur l'économie de mes machines à laver. Mais franchement, on a des programmes courts à 30 minutes, on a des produits hyper désinfectants. Voilà, les produits se sont mis à la page et ils savent qu'on a des cycles de machines qui sont courts. Donc, j'ai un cycle de 35 minutes, je crois, et on a des produits qui sont certifiés pour fonctionner à ce cycle-là. Ils sont séchés au sèche-linge après. Donc voilà, vous avez une serviette propre, quoi. Je veux dire, non mais c'est n'importe quoi. Voilà, coup de gueule. Je vous ai mis des images, vous allez voir. Alors, comme vous pouvez le voir, les salons sont équipés de machines à laver et de sèche-linge. Voilà, donc les peignoirs et les serviettes sont lavés à chaque utilisation. Voilà, après chaque passage de client, vous voyez les bacs et la petite mousse de protection qui va ici. Voilà, tout est passé au désinfectant. Alors, les brosses, après chaque cliente ou en fin de journée, on retire les cheveux de la brosse. Ça, c'est quelque chose que je fais, ou je laisse toutes mes brosses sales et je le fais le soir, ou dès que j'ai un petit moment dans la journée, je nettoie mes brosses, voilà, je retire tous les cheveux, un coup de spray désinfectant dessus, et ensuite elles vont, donc moi je mets dans ce panier là je sais que c'est mes brosses qui sont propres, donc à chaque cliente je prends une brosse qui est propre, et quand je finis de coiffer la cliente, que je fais mon brushing, je mets mes brosses sales ici à l'envers. Voilà, ici on a des lingettes désinfectantes qui nous servent à nettoyer. Donc, ciseaux, on passe un coup de lingette, peigne et ce qu'on appelle la cape de coupe, c'est ce qu'on met, vous voyez, là. Hop. Je vais essayer de vous montrer ça. On met la cape de coupe, vous voyez, autour du cou. Donc, je vous cale quelque part. Voilà, on nettoie la cape comme ça. Alors, c'est la fin de journée. Je vous montre un peu les règles d'hygiène qu'on doit respecter dans la coiffure. Donc là, le salon, vous voyez, le sol a été frotté. Donc, attendez, je vous mets dans l'autre sens. Donc, vous voyez, j'ai passé normalement, j'ai 2 piles de serviettes. Donc là, je les ai utilisées. Et les serviettes donc sont à la machine à laver.
Et ce matin, j'avais une machine propre qui est passée au sèche-linge et ainsi de suite. Donc les serviettes et les peignoirs là sont en train de sécher, sont mouillés. Voilà. Donc voilà, là tout a été nettoyé, désinfecté. On a fait le plein des couleurs. Les bacs sont désinfectés. Le sol est lavé, les poubelles sont vidées. Les sanitaires sont propres. Voilà. Qu'on ne nous fasse pas passer pour des cracras. Non, on a des règles d'hygiène à respecter. Les brosses ici sont nettoyées, désinfectées. Voilà, tout est prêt pour demain, une nouvelle journée. Ouh. Au suivant. Numéro 10, et celui-là m'a mis très mal à l'aise. Lorsque vous êtes sur votre téléphone au rendez-vous du coiffeur, celui-ci regarde votre écran tout le temps, et une fois le rendez-vous terminé, il va aller se moquer de vous avec ses collègues à l'arrière du magasin. Bon, que dire? Je sais pas quoi dire sur ça. Franchement, moi, ce que font les clientes sur leur téléphone ou les clients franchement, j'en ai rien à faire, quoi. Je suis concentrée sur ce que je fais. Je peux pas, en plus, même si je me suis fait opérer des yeux, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur le téléphone. Parce que, en plus, moi, je suis grande, donc, vous voyez, le téléphone, du coup, il est hyper loin, donc j'arrive pas à lire. Franchement, alors, déjà, voilà, je suis occupée à ce que je dis, à ce que je fais, et pas au téléphone. Souvent, pour en revenir à celui d'avant, avec les clientes, moi je papote, donc du coup elles sont rarement sur leur téléphone, mais vraiment parce qu'on a de l'échange, on a des discussions, donc en fait elles sont pas en train de regarder leur téléphone, et tant bien même ça arriverait, enfin je veux dire, voilà, moi ça me viendrait pas à l'idée, même quand une cliente parfois, ben voilà, elle va avoir son téléphone qui sonne, elle est obligée de répondre. Enfin, la politesse veut que, enfin moi j'éteins mon truc et puis ben, je vais faire autre chose, je vais vider une machine à laver, la mettre au sèche-linge, du temps, je la laisse avoir son appel tranquillement, quoi. Ça s'appelle juste de la politesse. Et puis, donc là, comme il dit, aller se moquer derrière avec les copains, je sais pas, je crois qu'on a. Alors après, peut-être chez les jeunes, et encore quoi, franchement, on a autre chose à faire que de faire ça, quoi. Je veux dire, enfin, non, je sais même pas si ça vaut la peine. Voilà, là j'ai commenté, mais je sais même pas si ça vaut la peine de commenter un truc comme ça. Voilà. Donc, on en est arrivé à la fin. Voilà, j'espère que j'ai balayé un peu ces mythes et puis ben, vous me direz en commentaire quand même si vous pensiez, est-ce que vous pensiez que c'était mon discours ou si quelquefois vous avez eu des doutes sur l'une des 10 choses là qu'on vient de dire, est-ce que vous pensiez l'un ou l'autre. Est-ce que vous avez eu peut-être dans des salons des mauvaises expériences? Et puis voilà, vous me dites en commentaire. Après, alors, je fais une petite parenthèse. Si ces vidéos comme ça vous plaisent, vous voyez, décortiquer une vidéo ou si vous avez par exemple des anecdotes la coiffure par exemple, puisque moi c'est mon métier, ou si vous avez des choses, des avis, des choses qui vous ont paru, oh tiens la coiffeuse elle m'a fait ça, c'est normal, c'est pas normal, voyez toutes des questions, des anecdotes, si vous tombez sur des trucs un peu de coiffure qui vous semblent, voilà, surtout quand c'est pas un coiffeur qui parle, ouh, je m'énerve. Ouh, Nat, redescends. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo et si vous voulez en voir plus,
Partagez-moi des choses, partagez-moi si vous voyez un peu des choses, alors ou sur les réseaux qui vous ont interpellé, ou après on peut aussi, par exemple, je peux récolter de vous, c'est-à-dire vous allez me partager des expériences, alors à la limite des mauvaises expériences ou des choses qui se sont passées par exemple chez votre coiffeur, et eh bien moi j'en fais de tout ça, j'en fais une vidéo et on peut parler voilà, des choses, moi ce que j'en pense moi, à quel moment c'était, quelle aurait été la bonne façon de faire, voilà, on peut comme ça construire, vous voyez, des vidéos un petit peu plus interactives, voilà. Écoutez, sur ce, donc si vous avez aimé, au fait, mettez-moi des pouces. Et oui, mettez des pouces. Si vous êtes nouveau, tac tac tac, vous vous abonnez. Et puis ici on est entre copains copines, hein, on se prend pas la tête. D'ailleurs, j'ai pas encore une élocution de youtubeuse pro, hein. Je fais plein de de machin, de trucs, bon bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne nuit, ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Mais, enfin, voilà. Comment dire